La vidéo d'aujourd'hui est pour les personnes qui en ont marre de rater des opportunités, de manquer de temps ou encore de ne pas être capable de prendre des décisions. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus axée hack productivité, méthode productivité. Petit disclaimer tout de suite, vous allez avoir l'impression que sur cette vidéo je bouge énormément. C'est complètement normal. J'ai décidé d'investir dans un de ces ballons, vous savez, sur lesquels on peut s'asseoir, qu'on peut utiliser quand on est enceinte, afin de pouvoir avoir un petit peu plus de mouvement et de flexibilité au niveau de mon dos. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement sédentaire. Et du coup, forcément, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai un petit peu tout, vous voyez. Donc ce ballon-là, je le teste en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est déjà quelque chose que vous avez testé et si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir 6 méthodes qui personnellement, moi, m'ont permis d'être beaucoup plus productive. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous faire cette vidéo? C'était tout simplement pour vous montrer que quotidien, tout le monde peut s'améliorer. Même si je porte une image de quelqu'un de très productif, je teste quand même beaucoup de choses dans mon quotidien pour pouvoir m'améliorer, me créer des nouvelles opportunités et tout simplement essayer, toujours petit à petit, de devenir la meilleure version de moi-même. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'obtient pas. On ne devient jamais la meilleure version de soi-même, tout simplement parce qu'il ne faut pas regarder les résultats, mais il faut regarder l'évolution. Et du coup, je trouvais intéressant de vous partager un petit peu tous ces hacks que j'ai pu tester récemment. Le premier hack, et c'est sans doute celui qui a eu le plus d'impact sur moi sur le dernier mois, c'est tout simplement le fait d'utiliser Clockify afin de pouvoir traquer mon temps. Vous avez plusieurs outils pour le faire, que ce soit Clockify, Toggle, et je pense qu'il y en a d'autres. Clockify, moi j'ai trouvé ça extrêmement simple d'utilisation, pas trop de prise de tête, c'est un logiciel super simple. Je crois qu'il n'est uniquement qu'en anglais, mais en vrai, vous pouvez l'utiliser même si votre niveau est extrêmement basique. En quoi est-ce que ça consiste? Dès que je commence une nouvelle tâche, je viens l'inscrire en fait à l'intérieur d'un projet. Donc, je viens dire qu'une tâche appartient au projet YouTube, appartient au projet client, appartient au projet coaching. Ça m'a permis de créer en fait tout simplement une petite fresque qui me permet de savoir un petit peu où passe mon temps. Pour l'instant, ça va faire alors moins de 30 jours que je l'utilise, à savoir que je ne traque que ma semaine. Je travaille un peu le week-end à droite à gauche, mais je ne me mets pas dedans. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je l'ai juste pas fait. Je le ferai peut-être pour le mois de juillet, pour qu'on puisse faire la différence entre le mois de juin et le mois de juillet, et le fait ou non que je travaille certains de mes week-ends. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ma base, c'était de penser que je travaillais à peu près 7 heures par jour. Une journée classique chez moi, c'est simple, je travaille de 10 heures à midi, avant je suis au sport, et ensuite je vais travailler de 10 heures à 18 heures. Donc, concrètement, on est sur 7 heures de travail. Mais la réalité, elle est tout autre. Je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus tendance à travailler entre 4 et 6 heures. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, je me suis dit, mais attends, du coup, tu pourrais faire beaucoup plus de choses que ce que tu fais aujourd'hui si tu avais une meilleure conscience justement de ce fameux temps. Le fait aussi de traquer mon temps, je pense, a eu vachement d'impact sur la productivité en tant que telle. Quand je fais des tâches, parce que je vois le counter avec les chiffres. Donc plutôt que de me dire ah tiens je vais passer 2 minutes sur Instagram, ah bah non, parce que du coup je suis en train de compter mon temps, je vais peut-être éviter de le faire. Les résultats que j'ai obtenus par rapport à ce mois en gros de counting. Alors comme je vous dis, ça n'a pas été un mois en entier, je suis à 17 jours à peu près de jours comptés, donc je compte pas encore une fois les week-ends. Mais en gros j'ai fait ça là on va considérer du 1er juin jusqu'au 25 juin. Je vous mettrai comment on appelle ça, un petit graphique juste ici. Donc en gros, sur ces 17 jours, j'ai travaillé 81 heures. 81 heures, vu comme ça veut rien dire. Parce que c'est hyper compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça représente exactement? C'est un petit peu subjectif. Sur ces 81 heures, il y a 26 heures qui sont pour mes clients. Ce n'est même pas du coaching. C'est juste le temps que je passe à faire les retours clients, à observer ce qu'on fait mes clients. Le deuxième pan est pour le coaching. Je passe 17 heures en coaching par mois. Alors du coup, là, je considère un mois, mais c'est pas vraiment un mois entier, il manquerait une semaine. Et du coup, je passe 17 heures en coaching sur ces 81 heures. Le pan numéro 3, sans grosse surprise, en ce moment, je suis en train de travailler sur la mise à jour de ma formation. C'est du coup la mise à jour du Get Challenge Done, où j'ai travaillé pendant 13 heures. Et également la mise à jour de la formation YouTube, sur laquelle je travaille aussi, sur laquelle j'ai travaillé pendant 3 heures. Quatrième bloc, on va avoir YouTube. J'ai passé 8 heures à travailler sur YouTube, à savoir que je ne monte plus les vidéos YouTube, que je suis juste au niveau de la partie calendrier éditorial, scriptage et tournage. Ensuite, le montage va avec Jade. Moi, je récupère les vidéos, je les visionne
pas toujours, mais c'est moi par contre qui continue à les programmer sur la plateforme, à faire les miniatures, ce genre de choses. Ensuite, 5e point, on va avoir les stories Instagram. J'ai passé à peu près 4 heures. Honnêtement, celui-là, je pense qu'il est fou. J'ai passé beaucoup plus de temps que ça, finalement, sur un mois. Je sais que récemment, je vous l'ai sans doute dit, j'ai investi dans une formation qui m'a permis d'apprendre à utiliser les stories Instagram. Donc, je sais que j'ai passé plus de 4 heures à faire ça. Ensuite, on a 3 heures pour l'administratif, création de devis, de contrats, ce genre de choses. J'ai eu beaucoup de demandes sur le mois de juin, donc c'est pour ça que c'est assez haut. Sinon, honnêtement, je passe moins d'une demi-heure sur ce genre de choses. 2 heures pour Notion, qui est la création de templates, des templates qui, par exemple, vont être filmés pour YouTube ou alors des templates pour des clients. On a 2 heures sur la gestion de projet également, ce qui n'est pas énorme, ça représente du coup à peu près 30 minutes par semaine pour faire en fait un point sur là où j'en suis par rapport à mes projets. On a 1 heure seulement pour le podcast. Le podcast, c'est beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, moi, je tourne en fait 3 podcasts d'affilée, je les scripte et ensuite je les tourne, mais c'est des épisodes qui sont assez courts. Finalement, c'est assez condensé. Et ensuite, j'ai 2 heures qui sont un peu pour des choses ici et ailleurs. Ce que je trouve pertinent ici, c'est que finalement, mon temps est plutôt bien cadré par rapport à mon chiffre d'affaires. Dans le sens où aujourd'hui, mon chiffre d'affaires ressort beaucoup des accompagnements, donc je passe plus de temps là-dessus, ce qui est logique. Mais mon but pour les mois à venir, c'est de faire augmenter le chiffre d'affaires de toute la partie formation. Donc le fait que j'ai passé beaucoup de temps sur les formations ce mois-ci et les stories Instagram, c'est complètement logique. Ça me permet aussi de voir que j'investis mon temps au bon endroit. Si là j'avais passé, je sais pas moi, des heures et des heures à travailler sur des projets Notion, ça aurait peut-être pas eu forcément de sens par rapport au développement que j'ai envie de créer pour les 3-4 mois à venir. La conclusion de tout ça, c'est est-ce que je vais continuer à le faire? Oui, complètement, surtout parce que je me suis lancé un défi, c'est que je vais le faire pendant un an. Je vais compter mon temps pendant un an pour vraiment me rendre compte par rapport au chiffre d'affaires que je vais pouvoir générer sur les 12 prochains mois, combien j'aurais passé de temps dessus. Et en fait, moi, ça va me permettre d'accentuer ma façon de déléguer, de pouvoir choisir aussi où est-ce que je vais déléguer, avec qui est-ce que je vais déléguer, et qu'est-ce que je vais déléguer, qu'est-ce que je vais garder pour moi, pour le développement de mon entreprise, et où est-ce que je vais pouvoir investir du temps et de l'argent à côté. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous allez voir en fait cette partie-là dans tous les monthly reset des prochains mois, parce que je vous mettrai toujours à partir de maintenant un tracking de mon temps. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y aurait une nouvelle template par rapport à cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, le hack numéro 1 était très long, mais le reste sera beaucoup plus court. Hack numéro 2, j'ai décidé de mettre mon téléphone en noir et blanc. Je n'ai plus aucune couleur sur mon téléphone. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo sur laquelle je suis tombée il y a quelques semaines, une vidéo de Léo Duff qui expliquait l'addiction que nous avons en fait vis-à-vis des couleurs, vis-à-vis des notifications, vis-à-vis du fait que notre téléphone sonne, ce genre de choses. Cette vidéo, je l'ai trouvée hyper intéressante et je me suis dit, attends, c'est ouf, c'est quand même pas possible que le fait qu'on soit stimulé, addict, joue à ce point-là sur les couleurs. Donc j'ai voulu tester. Donc là, ça va faire un mois à peu près que mon téléphone, même plus d'un mois, je crois que mon téléphone est en noir et blanc. Et c'est incroyable. Alors au niveau de mon temps d'écran, on n'a pas une grosse différence, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'ai investi dans une formation pour apprendre à faire des stories Instagram. Donc forcément, je passe beaucoup plus de temps sur la plateforme à cause de ça. Néanmoins, je le ressens par rapport à d'autres applications que je perds de l'engouement. En fait, j'ai envie de moins passer de temps sur mon téléphone parce que je m'ennuie du fait de ne pas avoir les couleurs. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes addict à votre portable, si dès que vous voyez le petit rond rouge sur les iPhones avec la notification, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir ce que c'est, mettez votre téléphone en noir et blanc, ça va vous changer la vie. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura ça dans tous les cas sur tous les appareils. C'est que moi, j'ai un raccourci qui fait que si j'appuie 3 fois sur le côté, mon téléphone passe en couleur. Si j'appuie 3 fois, il repasse en noir et blanc. Donc si j'ai vraiment besoin de voir les couleurs, je peux également le faire. Hack numéro 3, supprimer de ma vie tout ce qui me tire vers le bas. Que ce soit au niveau des applications sur mon téléphone, des personnes de mon entourage ou alors de mes projets. Vous allez vous dire, non mais Aude, là c'est hyper radical, tu vas quand même un petit peu loin. Oui, mais non. Non parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Aujourd'hui, personnellement, je suis arrivée à un âge où, putain, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Désolée pour les personnes qui me regardent qui ont 45 ans. Mais j'ai besoin de vraiment être entourée de personnes qui me veulent du bien. Et au-delà de ça, qui me tirent vers le haut. Des personnes qui sont toujours là à se plaindre, à se comparer, à vouloir essayer de mieux faire que moi et qui ne sont finalement pas heureuses pour ce que je suis en train de vivre, j'ai pas envie d'avoir ces personnes-là autour de moi. Et c'est pour ça que dans mon entourage, ça a été difficile, mais mon cercle d'amis extrêmement proche est très très petit. Aujourd'hui, je demande pas aux gens de comprendre ce que je suis en train de vivre, je demande juste
aux personnes d'accepter la situation. Et je sais que c'est dur et franchement, je pense qu'on le vit tous parce que c'est extrêmement dur d'avoir que ce soit au niveau de votre entourage, vos parents, ce genre de choses, c'est vraiment pas facile, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte. Moi, aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ne comprennent pas ce que je fais, mais qui pourtant ne jugent pas du tout et me soutiennent du plus possible, essaient de tout faire pour que ça se passe bien pour nous de notre côté, quand bien même ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et jamais j'ai eu droit à des remarques de «Ah, quand est-ce que tu vas reprendre un poste classique? Ah, est-ce que ça marche vraiment pour toi?» Et ça, je vous assure que ça peut aussi énormément vous aider. Au-delà de l'entourage, la même chose avec les projets. J'avais fait des stories il y a quelques semaines par rapport à ça, sur le fait d'arrêter d'essayer d'avoir 36 projets en même temps. Concentrez-vous. Ayez un projet, 2 projets, 3 projets, grand maximum. Et encore, si vous le faites, il faut que vous ayez la capacité derrière de savoir vous organiser. Sinon, allez-y, un projet par un projet. Et au niveau des applications, pareil, ça a été radical. Toutes les applications sur lesquelles je perdais du temps et qui n'étaient pas importantes pour mon travail ont sauté. Type TikTok, Facebook, les jeux, ce genre de choses. Tout ça a disparu. Hack numéro 4, marcher. Et pas juste marcher. Marcher 8000 pas par jour. Alors il y a un peu une légende autour des 10 000 pas par jour. Moi personnellement, je m'en fiche. Je suis suivie par quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je marche 8 000 pas par jour par rapport à mes objectifs, à mon physique, à mes calories. Je marche 8 000 pas par jour. Néanmoins, l'impact que ça a eu sur mon physique, ma santé mentale surtout, a été incroyable. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sédentaire. Je marche à peu près 3 000 pas par jour normalement. Là, ça va faire presque 2 mois du coup que je marche 8 000 pas par jour. C'est juste incroyable. C'est incroyable sur plein d'aspects. Donc sur la partie sportive, parce que forcément j'ai perdu énormément de gras. Attention, je fais beaucoup de musculation à côté. Sur la partie nutrition, parce que ça me permet aussi de mieux manger par rapport au fait que je marche plus, que je sois moins sédentaire. Et clairement, ça a eu 2 autres impacts énormes sur mon énergie. Parce qu'on se dirait, oui, mais la marche c'est un effort, du coup ça va nous prendre de l'énergie. Pas du tout. Moi, c'est quelque chose qui m'en donne énormément. Mais aussi au niveau de ma santé mentale. Quand je vais marcher, soit je suis avec mon conjoint, on discute, ou alors je vais écouter des podcasts, pas forcément des trucs business, hein, ça peut être des trucs un petit peu plus vie sociale entre guillemets, ou même des trucs de crime. Et en fait, ça me permet d'avoir une déconnexion tellement puissante que vraiment j'utilise ça en fait un petit peu comme une arme pour justement regagner en énergie et me vider énormément le cerveau. Donc si aujourd'hui vous ressentez que vous êtes stressé, qu'il y a des choses qui vous frustrent, qu'il y a des choses qui vous mettent dans une situation que pas que vous trouvez gênante mais qui vous gênent au quotidien, n'hésitez pas à vous mettre à marcher. Alors, bien entendu, c'est une organisation de marcher 8 000 pas par jour, mais c'est complètement faisable. Et surtout, prenez l'habitude maintenant. Il fait beau, vous avez l'occasion d'aller marcher dehors beaucoup plus facilement que l'hiver. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le et je vous assure que ça aura un impact énorme. D'ailleurs, moi qui suis un coaching sportif, c'est le plus gros impact que j'ai eu. Au-delà de la nutrition et de la muscu qui a complètement changé par rapport à ce que je faisais avant, le fait de marcher a eu un impact incroyable. Et je dirais aussi le dernier intérêt que j'ai eu par rapport à ça, c'est que ça m'a apporté énormément de discipline. Si on revient au hack numéro 1, qui était de traquer mon temps, je passe 81 heures par mois à travailler. Donc, c'est quand même beaucoup de temps avec mes 8 heures de sommeil, etc. Et au-delà de ça, je passe à peu près 30 heures par mois, donc quasiment la moitié, à faire du sport. Et un autre 30 heures à faire de la marche. Donc, ce qui veut dire que je passe autant de temps, quasiment autant de temps, 60 heures contre 80, 60 heures à marcher, faire du sport, contre 80 heures à travailler. Et c'est vrai que ça m'a amené à être beaucoup plus... Alors déjà, je suis quelqu'un de discipliné de base, et là, ça m'a amené à être encore plus disciplinée par rapport à ça pour être sûre que je puisse réussir à rentrer tout ça dans mes journées. 5e hack, plus facile à dire qu'à faire. J'ai appris à prendre des décisions, peu importe ce qui se passait dans ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de je sais pas. Il n'y a que du oui ou du non. Si j'ai envie de le faire et que je suis capable de me mettre une deadline et de m'engager, c'est oui. Si c'est un truc que j'ai pas envie de faire ou que ça me fait chier ou que je sais que je vais pas avoir le temps, c'est pas du je sais pas. C'est pas du on verra. C'est du non directement. Du non. Et d'avoir fait ça, c'est quelque chose qui m'a enlevé énormément de charge mentale. Énormément de charge mentale parce que j'ai plus à dire à des gens à qui j'ai promis que je viendrais pas. J'ai plus à dire à des gens à qui j'ai dit que j'allais faire quelque chose que finalement j'ai pas eu le temps de le faire. Et j'ai plus à moi me frustrer parce que j'ai dit oui à plein de gens. Finalement, c'est moi qui ai envie de faire quelque chose en particulier. Donc apprendre à dire oui ou non et arrêter de dire je sais pas, ça peut faire un impact énorme. Du coup, dernier hack qui est tout simplement le fait de me faire accompagner. Donc, comme vous le savez, parce que je l'ai dit dans plusieurs épisodes de podcast et même dans des vidéos YouTube, je ne vois pas me faire accompagner par quelqu'un dans le business parce que je suis quelqu'un... ça serait trop compliqué pour la personne en face, très honnêtement. J'en parlerai pas plus ici, mais j'ai quand même décidé de me faire accompagner sur la partie sport. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un avec qui j'allais pouvoir avoir du suivi,
avec qui j'allais pouvoir me plaindre, à qui j'allais pouvoir rendre des comptes, concrètement à qui j'allais pouvoir faire ce que me font mes clients. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? C'est parce que j'étais arrivée à un stade où en fait je stagnais dans ma pratique sportive et du coup il était important pour moi de passer une étape suivante. Ce que je veux vous dire par là, c'est que peu importe le sujet sur lequel vous êtes, n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner afin d'arrêter de stagner et de justement passer à l'étape suivante. Parfois, il faut juste un petit coup de pied au cul, entre guillemets, pour réussir à le faire. Et le fait de se faire accompagner, ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains de ces hacks que vous allez essayer de mettre en place. Moi, je vous referai sans doute une autre vidéo comme ça d'ici 6 mois, 3 mois, pour vous présenter des nouveaux hacks que j'ai essayé de mettre en place ou alors que je n'ai pas réussi potentiellement, parce que pour l'instant c'est pas arrivé, mais pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires quel hack vous allez mettre en place, mais aussi quel hack vous avez envie que j'essaye. Ça peut être des hacks que vous avez déjà fait, ça peut être des hacks que vous avez vus sur d'autres chaînes YouTube, ou alors dans des livres, et moi je peux essayer de les mettre en place pour voir si ça fonctionne. Pour toutes les personnes qui en ont marre de ne pas atteindre leurs objectifs et de s'éparpiller, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la masterclass qui est dans le lien juste en dessous, qui va vous apprendre justement à arrêter de vous éparpiller pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. C'était Aude et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.